Je suis toute contente de vous retrouver pour ce lundi 29 septembre 2025. J'espère que vous avez passé un super week-end. Ça me fait plaisir de démarrer la semaine. Je suis en forme. J'ai passé moi un super et agréable week-end. On m'a fait plein de beaux cadeaux. Je me suis fait un week-end détente et ça m'a vraiment reboosté. Je remercie en passant les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires pour mon anniversaire et puis pour m'encourager aussi. Je remercie les personnes qui partagent aussi mes guidances. Et puis je voulais aussi prévenir aussi les nouveaux abonnés que je vais bientôt mettre en place quelque chose de tout nouveau. Alors restez connectés à ma page parce que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir mais qui pourrait énormément aussi vous aider. Je ne dis pas encore, mais c'est les prémices de quelque chose que je mets en place, mais vous verrez que ce sera une belle occasion de revenir vers moi et de partager des choses ensemble. Alors, on va commencer comme d'habitude avec le petit livre des réponses. On va aller voir l'énergie qui va... On va ouvrir cette guidance. Voilà, on va ouvrir la guidance, on verra bien un petit peu les premiers messages pour voir un petit peu la tendance pour ce tout début de semaine. En plus, on est en fin de mois et je crois que septembre, c'est fini le 30, il me semble. Vous pourrez regarder aussi sur ma page, j'ai envoyé la vidéo pour signe par signe pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. Vous pourrez aller regarder déjà. Et puis si votre signe ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir vos autres signes. Alors, on y va avec le livre des réponses. Bonjour, monsieur le livre des réponses. Oh, je te dirais que tu m'as presque manqué. Hein. Alors, qu'est-ce que tu vas nous envoyer comme message? Et nous avons: achève la course sans revenir en arrière. Il faut que tu ailles au bout de tes projets et de tes rêves sans avoir peur de l'autre, de l'échec ou encore de l'inconnu. Vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose, on vous dit de ne pas revenir en arrière ou de ne pas faire peut-être comme avant. Et puis d'y croire à votre projet. Alors, on poursuit avec le petit livre Mission de vie. Bonjour monsieur, le petit oracle Mission de vie. Quelle est l'énergie que tu vas nous envoyer? On a des messages encourageants déjà pour ce début de semaine. Alors, on y va. J'ai pas regardé mon micro, là il fonctionne. Il est allumé, oui. Je vérifie parce que je peux pas faire la vidéo s'il n'y a pas le volume. Bon. Alors, petit message avec le petit oracle Mission de vie. Les messages ils viennent assez rapidement. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Alors, on ose demander à nos anges gardiens, à notre ange gardien, à ce qui nous entoure un petit coup de main. On fait appel si on a besoin. Appel à l'univers. Allez, on poursuit avec le tarot psychique du cœur. On va aller voir l'énergie forte. Celle qui va nous accompagner pour ce début de semaine. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, ça peut être demain, après-demain. Quand vous tomberez sur cette guidance, et à ce moment-là, ça pourra résonner pour vous. Des fois, ça ne parle pas tout de suite. On n'oublie pas qu'on est en guidance générale, les amis. Donc faites preuve de bon discernement. Peut-être que dans quelques jours, ça pourra résonner. Alors, une carte. Alors, je vais les prendre parce qu'il y en a une qui s'est retournée, il y en a une qui est à l'envers, mais je vais les prendre. Alors, on a le chakra de la gorge qui nous parle ici de tout ce qui est communication. On a peut-être envie d'exprimer des choses, on a peut-être envie de partager ce qu'on ressent au plus profond de nous. Le chakra de la gorge, c'est un besoin de s'ouvrir, de dire, de faire comprendre peut-être quelque chose. Et on a le fou par rapport à un nouveau départ. Alors tout de suite d'entrée,
quand j'ai le message, les premiers messages, en plus avec le petit livre des réponses, pour certains, peut-être que vous avez envie ici d'une nouvelle vie, pourquoi pas. Le fou, c'est ça, hein, c'est une nouvelle aventure, c'est une envie de se lancer dans quelque chose peut-être qu'on ne sait pas encore faire, ou peut-être qu'on n'a pas encore les tenants et les aboutissants. Mais peut-être qu'on a besoin ici de partager pour avoir des informations manquantes, ou peut-être d'expliquer pourquoi on part dans une nouvelle direction aussi. Pourquoi on a envie ici d'autre chose, pourquoi on a envie ici pour certains peut-être d'apporter des nouvelles idées. Mais je pense que c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Et on a le contrôle, on a la force. Il y a quelque chose qui vous pousse aussi à prendre peut-être une décision, qui vous pousse peut-être à changer de direction ou de comportement, pourquoi pas. Il y a un besoin peut-être de reprendre le contrôle sur une situation, ou peut-être maintenant d'avoir envie de faire évoluer une situation. On va poursuivre avec l'oracle céleste Astrokif. On vous invite à avoir confiance en vous, à vous faire confiance, à faire confiance au cycle de la vie. Et c'est pour ça qu'on avait ce premier message aussi avec le petit oracle Mission de vie. Fais appel à tes anges, que ce soit des anges spirituels ou terrestres. Il y aura toujours une personne autour de nous qui va venir apporter son aide, ou un déclic, un éclairage. On a l'étoile de la femme. Alors ça peut parler de vous, ma consultante, ou une femme au plus proche de vous. On a ce côté aussi créativité. J'ai aussi quelque chose lié à la maman, quelque chose qui est lié à la maman, le côté maternité aussi. Et nous avons la lune noire inversée qui nous parle de les vices cachés, les secrets et les parts d'ombre. Alors, pourquoi pas ici des personnes qui ont envie de se libérer par rapport à un secret qu'ils gardent en eux depuis longtemps. On a peut-être envie ici de le dire maintenant. Comme ça, après, avec le fou, on passe à autre chose. On peut se prétendre ou peut-être tout simplement de se sentir libre. Le fou, c'est cette énergie aussi de se sentir libre, de passer à autre chose. C'est aussi pour certains, peut-être, il y en a qui ont travaillé sur leur zone d'ombre, qui ont été voir qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux changer en moi, mon comportement face à l'autre, face à quelque chose que je veux faire. Ce côté un petit peu l'ego déjà, et puis aussi quand on a tendance à se mentir à soi-même, ou peut-être aux personnes autour de nous, on se dit bon, en vrai j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de faire changer les choses. Peut-être que c'est pas la personne en face de moi, c'est moi peut-être le problème, c'est moi qui n'ose pas prendre une décision, parce que j'ai pas le courage, parce que j'ai peur, parce que j'ose pas dire. Et je sens que là, il y a une envie de se libérer de quelque chose. C'est soit d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de se mentir, de ne pas vouloir aussi vouloir changer peut-être même une habitude. Et là, oui, on se ment à soi-même. Ou peut-être qu'on a envie de se libérer de quelque chose qu'on garde peut-être depuis un moment. On poursuit avec une carte de l'oracle des licornes.
Là, il va falloir peut-être... il y a un gros dépassement de soi à atteindre. Hein. On a envie de se dépasser pour quelque chose, mais il va peut-être falloir prendre la décision juste, celle qui vous correspond. Alors j'ai cette phrase, un mal pour un bien. Ça sera un mal pour un mieux. La nature, l'ancrage. Tout de suite, pour moi, ça me parle d'ancrage, d'être aligné aussi. Besoin d'ancrage, besoin de trouver un endroit pour vous ressourcer, un endroit calme peut-être pour prier, pour parler. De se connecter aussi aux personnes qui sont dans les mêmes vibes, dans les mêmes énergies, qui ne portent pas de jugement, qui ne portent pas de critique, qui vous apportent aussi un état de mieux-être, de bien-être. Ce côté réconfortant, ce côté écoute, ce côté je t'entends, je partage, je peux te soulager aussi. Alors peut-être il y en a qui ont besoin de faire aussi tout ce qui est soins énergétiques ou de la méditation ou du yoga, pourquoi pas, ou peut-être juste aller marcher dans la nature. Il y en a qui s'entourent autour des arbres aussi, peu importe. Peut-être que vous avez besoin de ça pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir rester aligné aussi. Ça peut me parler aussi de tout ce qui, vu qu'on a l'étoile de la femme, de tout ce qui parle de un héritage des dons liés à tout ce qui est les dons pour soigner, pour la spiritualité, ce qu'on vous a transmis de père en fils, de mère en fille, la lignée familiale par rapport à ça, ça me parle de ça. L'émerveillement, alors on sera émerveillé, oui, mais on a besoin ici de laisser aussi l'enfant s'exprimer, l'enfant intérieur s'exprimer. On a besoin ici de trouver un plaisir par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on donne, ce qu'on partage. De croire que les choses elles vont finir par s'améliorer, voilà, qu'à un moment donné ça va s'arranger. Il y a ce côté réconfortant, je le sentais depuis le début du tirage. On va aller voir au niveau de la créativité avec l'oracle quantique. Bonjour monsieur l'oracle quantique. Voyons un petit peu et j'irai développer avec le tarot de la sagesse des anges. C'est parti. Alors, il y a la carte de la famille qui a sorti tout de suite. Ça peut être quelque chose lié. J'avais le transgénérationnel dans ma tête. Ça peut être quelque chose qui est lié à la famille. Alors, peut-être des secrets de famille, peut-être des secrets par rapport aux enfants, quelque chose par rapport à la lignée familiale. Je sens aussi des personnes qui ont des anges gardiens. De la famille, un ange gardien qui appartient depuis longtemps à des membres de la famille, mais quelque chose qui est lié aux racines, les liens aussi avec la famille, ou peut-être aux enfants, et on a la croissance. Il y a une oui, je pense qu'il y en a ici qui ont des dons aussi, peut-être qui se développent de plus en plus, hein, qui deviennent de plus en plus intenses. Pourquoi pas aussi une envie ici pour certains peut-être, pour pouvoir faire évoluer peut-être le cocon familial, peut-être j'entends rajouter à un bébé, peut-être rajouter un bébé, mais peut-être ici s'entourer des bonnes personnes aussi de la famille, celles qui vous tirent vers le haut, voilà. Pour certains, peut-être avoir envie de s'établir ailleurs, peut-être dans des endroits où il y a plus de nature, pourquoi pas, la campagne, pour changer de vie avec la famille, avec les enfants, s'établir ailleurs, par exemple, pour qu'on puisse s'émanciper, expansion, un nouveau cycle,
Pour certains, il pourrait y avoir un nouveau cycle qui commence aussi. Ou d'avoir envie de débuter quelque chose de nouveau parce qu'on a le fou qui nous parle de nouveauté. On va développer, on verra bien avec le tarot de la sagesse. Bonjour, le tarot de la sagesse, tu vas bien mon ami? Alors, attends, parce que là je viens à peine de commencer à brasser les cartes. Voyons un petit peu. Alors, oui c'est ça, hein, je pense qu'on a envie de sortir de cette procrastination. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous... Alors ça peut vous faire peur, mais c'est quelque chose peut-être qui a duré depuis un certain temps. Avec le 9 d'épée ici, on se pose 36 000 questions, on ne sait plus trop ce qu'on doit faire, mais on sait qu'il y a quelque chose ici qui nous ralentit, voilà, qui commence à devenir pesant, qui fatigue le mental aussi. Et on a l'étoile qui nous parle de direction, qui nous parle de guérison, qui nous parle d'espoir, l'espoir que les choses, elles vont aller mieux, qu'elles vont s'arranger. On a le 4 d'épée, il y a de la fatigue, hein, mais il y a peut-être besoin ici, pour certains, de méditer. Peut-être ici une prise de recul par rapport aux événements, par rapport à une prise de conscience, qu'il y a quelque chose ici qui est peut-être plus fait pour vous, voilà, qui n'était peut-être plus fait aussi pour vous. Mais c'est beaucoup, je trouve que c'est beaucoup cérébral là, et on a l'équilibre. Ça va prendre du temps, mais ce qu'on recherche, c'est ça, c'est l'équilibre. C'est le bien-être aussi avec la reine de... On a la reine de Pentacle en d'autres paquets. Je pense que c'est ça, ce qu'on veut, c'est se sentir mieux, en sécurité, stabilité aussi, se sentir stable, de pouvoir être fier de ce qu'on a réussi avec toute l'expérience qu'on a emmagasinée aussi. Donc je pense que c'est ça. Il va falloir se reconcentrer vraiment sur ce qui va nous emmener à être bien. Alors, on se projette, on se dit, il faut que j'aille dans cette direction-là, parce que c'est celle qui va me permettre d'être bien. Pour ça, il va falloir analyser, il va falloir se poser les bonnes questions, il va falloir prendre la décision juste, tout en... je pense que c'est ça, il y a d'abord une prise de conscience, et pour pouvoir ici retrouver de l'équilibre, mais je pense qu'il y a une phase de guérison aussi derrière. De croire que de toute façon, il y a quelque chose de mieux qui va en sortir de cette phase qui a été difficile là. Il y a des changements positifs de toute façon qui vont mettre fin à une période qui a été dure, compliquée. Compliquée dans le sens où, à un moment donné, on faisait des cauchemars, on dormait mal la nuit, on n'était plus ancré. Et là, on se dit, bon, il faut que j'arrive enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Et je sens des personnes qui vont prendre la décision, mais la décision qui va leur correspondre, et qui va pouvoir ramener cet équilibre. Il y a un gros travail de maîtrise de soi aussi. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être même faire s'obliger à faire des compromis ici. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. On va voir. Le relationnel, le début de semaine. Oh, je croyais qu'elle était sortie. Alors, aide professionnelle. Alors oui, pour le relationnel, vous pourriez aller voir, peut-être consulter un thérapeute ou si vous êtes dans le domaine professionnel, peut-être que vous allez consulter un expert qui pourrait vous aider à prendre une décision. On a la carte de l'engagement, c'est
c'est écrit promesse dessous, mais ça peut être parce que vous voulez ici concrétiser ou réaliser quelque chose. Voilà. Peut-être pour certains un partenariat, ou vous unir avec quelqu'un, ou faire ce compromis aussi. C'est une promesse avec vous-même. Je m'engage à réussir avec telle personne dans ce projet. Je reste fidèle à moi-même, mais voilà, je veux absolument le réussir. Ou réussir ma vie sentimentale, pourquoi pas. Et pour certains, vous aurez peut-être besoin de demander l'aide d'une personne qui a déjà suffisamment appris ou qui a déjà de l'expérience, qui peut vous apporter un éclairage sur une situation. Alors, on va développer avec le tarot de la sagesse. Ah ouais, ça vous emmène à un choix, hein. Mais c'est le 7 de coupe, c'est le choix juste. C'est de faire le choix maintenant, ce choix qui va vous apporter cet équilibre, mais c'est le choix aussi du cœur. Je fais le choix d'être heureux, par exemple. Je fais le choix de m'épanouir. Je fais le choix d'être bien. J'ai envie de... Je veux réussir. Donc, je vais choisir quelque chose qui va... En fait, le choix que vous allez faire va dépendre... En fait, ça va dépendre de la situation, oui, mais de ce que vous allez en faire aussi. Alors... La tour, il y a quelque chose qui risque de... Je pense que le choix, il peut être révélateur, mais bouleversant aussi. Ça appelle quand même à une transformation. Et le roi de coupe. Alors, j'aime bien le roi de coupe. Ça peut représenter une personne, un ami fidèle, un bon conseiller. Ça peut représenter le papa. C'est la personne fiable, hein, sur qui vous pouvez, qui a de l'expérience, qui a de la maturité, qui sait faire, qui écoute beaucoup ses ressentis, ses intuitions. Ça peut être en lien avec... je pense que c'est l'aide ici d'une personne qui peut intervenir pour vous, à transformer une situation à partir du moment où vous aurez fait le bon choix. Le choix qui va vous permettre d'écouter vos désirs et de vous faire avancer. Là, il va falloir sortir d'une phase de procrastination, hein. On arrête de procrastiner, on arrête de croire que les choses elles vont se transformer toutes seules. Je pense que c'est vous qui allez vouloir transformer une situation. Sortir aussi des vieux systèmes de croyances, hein. On arrête de se limiter par rapport à des choses qui sont devenues obsolètes, des choses qui sont plus dans l'air du temps aussi. Et on va s'investir. On a vraiment envie de s'investir. Alors peut-être pour certains, s'investir dans le fondamental des choses, ou peut-être que ça demande encore un investissement, des efforts de votre part, de vraiment vous intéresser au sujet, mais d'y donner aussi, d'y mettre du cœur, de vouloir. Il y a une phase de croissance, de vous dire que ça va fonctionner, à condition que vous croyez que ça va fonctionner aussi. Il y en a le jugement, hein, qui nous parle de renouveau. Il y a bien quelque chose qui... Je sens qu'il y a une envie de partir sur quelque chose, mais je pense que ça va passer par le chakra de la gorge. Il va falloir être capable de dire les choses, pour pouvoir transformer, pour pouvoir... Là, il y a des changements qui s'imposent, hein. Il y a une demande de changement qui s'impose. Voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va clôturer cette guidance comme d'habitude avec 3 messages du tarot des anges gardiens. Alors, vous pourrez choisir avec les petits cœurs de couleur qui sont ici, le petit
cœur qui vous correspond par rapport à la lame que je vais utiliser. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit cœur mauve, pour ceux qui ont choisi le petit cœur bleu et ceux qui ont choisi le petit cœur vert. On y va. Le petit cœur mauve. Le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent changer tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Pour le petit cœur bleu, le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Et pour le dernier petit cœur vert, le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas encore ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi-même permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà les amis pour les messages du jour. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Alors je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et moi je vous souhaite un super beau début de semaine dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que les anges d'univers vous encouragent et vous soutiennent. Gros bisous les amis.